Seigneur, nous voulons vraiment t'élever en ce jour parce que tu es saint. Tu es un ami fidèle et tendre. Tu connais nos défaillances. Tu connais nos chutes. Et tu es toujours fidèle. Lorsque parfois nous sommes infidèles. Et Seigneur, dans ton amour, tu nous as permis que nous soyons encore ici pour être enseignés par toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Je prie en ce jour que la connaissance de la vérité rende un frère, rende une sœur libre de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Que la liberté soit totale dans la vie de chacun, ici et partout où on nous écoute en ce moment au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quand nous prions au nom de Jésus, la Bible dit que tout ce que nous demandons en ce nom, il nous l'accorde. C'est la raison pour laquelle nous disons Amen, qu'il en soit ainsi. Jean chapitre 8, verset 30 au verset 32. Jean chapitre 8, verset 30 au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être vraiment des disciples de Jésus. Ils peuvent s'appeler disciples. On peut les appeler disciples. Ils peuvent porter le nom disciples, mais ils ne le sont pas en réalité parce que la condition pour être véritablement, pour être vraiment disciple, selon Jésus et selon ce passage, c'est d'être comment? De faire quoi? C'est de demeurer dans sa parole. C'est de rester dans sa parole. C'est de continuer dans sa parole. Et c'est ça qui constitue un problème à plusieurs personnes. Quand ils entendent la parole de Dieu ou bien ils sont allés à une croisade et qu'ils ont expérimenté la touche de Dieu, ils ont eu une guérison, où il y a un miracle, ou bien quand ils viennent à des séances comme celle-ci et on parle, des gens donnent des témoignages, ils disent qu'ils veulent expérimenter ça. Et ils commencent. Le problème c'est que il y a des difficultés, des défis, et ces personnes n'arrivent plus à continuer. Je connais plein de personnes, plusieurs personnes avec qui j'étais dans l'enfance, avec qui on allait dans les mêmes cellules, avec qui on allait dans la même église, avec qui on était dans ce groupe, avec qui on était dans plusieurs lieux ensemble. Mais avec le temps, ils ne sont plus sur le même chemin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont frottés à d'autres philosophies, parce qu'ils se sont frottés à d'autres réalités, parce qu'ils se sont frottés à d'autres expériences de vie. Et ils sont arrivés à la conclusion que je ne crois pas que ce que je connaissais peut être ce qui va m'amener là où je veux. Et ils choisissent un autre chemin. Mais ici, le Seigneur Jésus est en train de dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Aujourd'hui, je parle du sujet intitulé « Le défi des vrais disciples de Christ ». Le défi des vrais disciples de Christ. Je parle de défi parce que il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à relever ce défi. Mais nous, comme le Seigneur a permis que nous soyons là, nous allons relever ce défi
nous serons vraiment des disciples de Christ au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, un verset, un passage que vous connaissez très bien. Matthieu chapitre 11, le verset 28 au verset 30. Matthieu chapitre 11, le verset 28, verset 29 et le verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. 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 C'est Jésus qui parle ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il avait parlé qui demeure dans sa parole, ou bien qui demeure dans ma parole. Mais ici il parle de ces instructions. Et il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Vous trouverez quoi? Du repos pour votre âme. Du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui est venu restaurer ce que nous avions perdu avec Adam lorsqu'il a commis le péché. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans cet appel que Jésus a lancé, il n'y a pas de discrimination dans cet appel. Alléluia. Il a dit quoi? Vous tous qui êtes fatigués, que tu sois ici, en Afrique, au Togo, en Europe, aux États-Unis, que tu sois âgé, que tu sois moins âgé, que tu sois diplômé, que tu ne sois pas diplômé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans l'église, ou même si c'est ta première fois de venir à sa rencontre, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a pas de discrimination. Et il dit, dans le verset 9, dans le verset 28 toujours, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos, c'est l'apanage des chrétiens. C'est seulement ceux qui ont fait cette expérience de connaître Christ et d'expérimenter ses faveurs et ses grâces qui sont sans crainte. Parce que le monde dans lequel nous sommes, les gens n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Les gens n'ont pas de repos. Il n'y a pas de repos dans ce monde. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un et vous allez imaginer que la personne est tellement à l'aise et tellement au repos. Quand vous vous approchez de la personne, vous allez vous rendre compte que la personne est agitée. Il n'y a pas de tranquillité. Il y a la crainte. Et Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, la personne est agitée par des difficultés dans tous les sens de la vie. Aujourd'hui, avec la pandémie qui est venue, les gens ne savent même pas quel repère suivre. Quand on pose la question à celui-ci, il dit moi-même je ne sais pas. L'autre aussi, l'autre ne sait pas. Personne, il n'y a plus de repères. Il y a là des agissements par-ci, par-là. Les gouverneurs, les gouvernants, les scientifiques, tout le monde. Il n'y a pas de repos. On est agité, ça et là. Et ce que nous sommes en train de voir ici, Jésus dit, dans toutes ces circonstances, vous voulez être mes disciples. Et vous devez comprendre que vous devez venir à moi. Parce que c'est moi seul
tout ce qu'il y a qui peut vous donner le repos. Alléluia. Il n'a pas parlé d'une sorte de repos, mais il parle, il dit, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est Christ seul qui peut donner ce repos. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de ce défi que nous allons relever pour être avec lui et jouir de ce repos. Alléluia. Et lorsque cette personne n'a pas expérimenté le repos que Jésus-Christ donne, la personne est au centre de tous les conflits de la vie. Et ce conflit est causé par plusieurs choses. Par Satan lui-même, par le péché, par la chair, par le monde. Il y a plusieurs choses. Le monde l'attire, le péché l'attire, sa chair l'attire, Satan est en train de le tirer. Il y a tellement de confusion, de conflit dans la vie de cette personne. Il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de repos. Parce que la personne n'a pas pris le joug de Jésus, qui est doux. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de parler aujourd'hui du défi des vrais disciples de Christ. Et nous sommes en train de dire que pour avoir la vraie liberté vis-à-vis de cette lutte contre les pressions que nous avons ça et là, contre la servitude dans laquelle les gens se retrouvent, la servitude de l'immoralité, la servitude de la masturbation, la servitude de l'alcool, de l'ivrognerie, la servitude de la sorcellerie, la servitude de toute forme de choses que vous pouvez mentionner. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux de venir à Christ. Et ce midi, je voudrais vous exhorter à revoir la manière dont vous êtes en train de vivre par rapport à cet appel de Jésus. Est-ce que c'est un appel qui est en train de résonner dans vos oreilles, ou bien c'est un appel auquel vous avez répondu entre-temps, mais vous êtes devenus de faux disciples de Christ parce qu'on vous voit, vous allez à l'église, mais dans la réalité, vous ne demeurez pas dans la parole. Et donc c'est une exhortation à nous de reconsidérer nos voies et de savoir quel est notre positionnement vis-à-vis de Christ et vis-à-vis de ce appel. Il nous invite à lui et veut que nous lui donnions nos charges, alléluia, nos fardeaux, pour qu'en retour nous recevions quoi? Du repos. Donc Jésus veut faire une transaction avec nous. Donnez-moi vos fardeaux, vos charges, et moi je vous donne du repos. Alléluia. Il ne veut pas que nous continuions avec nos charges. Parce que lui il est venu sur cette terre pour prendre nos fardeaux, nos défis, nos difficultés, pour nous donner le repos. C'est pourquoi il dit venez à moi. Et avec ce salut, nous recevons le caractère de Christ. Pourquoi il dit dans le verset 28, prenez mon joug sur vous et vous recevrez, non, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis comment? Doux et humble de cœur. Ça c'est la nature de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Il est doux et humble de cœur. Et donc, si nous allons à lui, il nous donne cette nature. Il nous donne ce caractère, la douceur, l'humilité. Alléluia. Et lorsque nous avons ce caractère, nous aurons ainsi la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Parce que si tu as la douceur et tu es humble, tu auras la faveur aux yeux de Dieu et tu auras la faveur aux yeux des hommes. Tu seras en tranquillité, tu seras en paix. Et le joug de Christ que nous portons après notre salut est un joug léger. Parce qu'il dit dans le verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Satan nous fait croire que si nous donnons notre vie à Christ, nous allons abandonner certaines choses. La boisson, l'immoralité. Et Satan pense que les gens nous font comprendre que si nous abandonnons ces choses, nous sommes en train de perdre des choses. Alléluia. Donc, les gens vont dire que c'est le joug de Satan qui est léger. Hein? Tu vas avoir le travail facilement si tu compromets. Tu vas avoir de la promotion si tu fais un peu de mélange des choses. Ça, c'est léger. Et ils disent que suivre Dieu là, c'est difficile. Il y a des choses, les habillements que tu ne peux plus porter. Les réunions, tu ne peux plus aller. Les amitiés, tu ne peux plus faire. C'est compliqué. Mais Jésus est en train de dire que c'est le contraire. Parce que lui, le fardeau qu'il nous donne, c'est comment? Léger. Et le joug qu'il nous donne, qu'il nous fait porter, ce joug est doux. Et je prie le Seigneur d'aider chacun à comprendre la profondeur de cette parole. Si nous comprenons ça, nous n'allons plus nous inquiéter par rapport à ce qui nous arrive. Parce que, en réalité, le joug de Jésus est doux. Et son fardeau est léger. Les persécutions passent. Parce que Jésus-Christ est dans la barque avec nous. Et lorsque nous avons la possibilité de jouir de cette rencontre avec le Seigneur, nous avons l'ultime appel à notre tour de partager cette expérience avec d'autres personnes, notamment nos collègues, les membres de nos familles, nos voisins, qui croupissent toujours sous le joug de la servitude et que nous aussi nous avions connu entre-temps, mais que par la grâce de Dieu nous sommes délivrés. Donc, nous sommes venus à Christ, nous sommes demeurés en Christ, nous devons amener d'autres personnes à Christ aussi, pour que eux aussi puissent expérimenter le joug de Jésus. Et cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ peut être résumée en deux choses. D'abord, venir au Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et demeurez ou bien continuez en lui. Je vous donnerai du repos. Je vais parler rapidement de deux choses avant qu'on le prie. D'abord, la première partie, venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Et la deuxième partie, continuez avec le Seigneur ou bien demeurez dans le Seigneur. Matthieu chapitre 1 verset 8, comme je l'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on dit venez, quand Jésus dit venez à moi, ça voudra dire que nous sommes quelque part. Ou bien, alléluia. S'il dit venez, ça voudra dire que vous êtes quelque part. Et vous devez quitter là où vous êtes pour aller vers lui. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer là où tu es, dans les choses dans lesquelles tu te retrouves, et au même moment aller à Jésus. Tu dois quitter pour aller. Quitter pourquoi aller. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 et le verset 18, il dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Ou bien quittez. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il dit sortez, quittez, abandonnez. Ne touchez à rien d'impur. Si nous voulons aller au Seigneur, il faut quitter. Il faut sortir de quelque chose pour aller à quelque chose.
Il faut sortir des mauvaises habitudes. Psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Alléluia. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ce que la Bible dit. Cet homme qui ne fait pas la compagnie des méchants, numéro 1, qui ne fait pas la compagnie des pécheurs, numéro 2, et qui ne fait pas la compagnie des moqueurs, numéro 3. Il doit quitter ce gang, il doit quitter ce groupe, il doit quitter cette habitude, il doit quitter ce style de vie. Ce style de vie, il doit quitter ça pour aller vers le Seigneur. Pour aller vers le Seigneur, il te faut aussi descendre. Tu dois quitter d'abord, mais il te faut aussi descendre. Quand vous voyez dans la Bible, Luc chapitre 19, vous connaissez cette histoire certainement. Luc chapitre 19, le verset 5 et le verset 6. Luc chapitre combien? 19, verset 5 et le verset 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Venez. Tu es perché sur le sycomore. Tu es en haut et tu regardes les chrétiens comme des gens qui sont en bas. Tu penses que tu as des diplômes, tu penses que tu as de l'argent, tu penses que tu as un nom, tu penses que tu es belle, tu es beau, tu penses que ceux qui vont à l'église, ce sont des gens qui ne s'habillent pas bien, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Il faut descendre. Alléluia. Descends de ce sycomore pour venir à moi. Parce que je suis venu aujourd'hui pour que tu puisses trouver le salut. Tu ne peux pas être là-bas et dire au même moment que tu es avec Jésus. Il faut que tu descendes. Il faut que tu sortes d'abord. Il faut que tu quittes. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu descendes également. Alléluia. Et quand tu descends comme cela, ça te permet de t'humilier devant Dieu. Ça te permet de te laisser travailler par Dieu. Ça te permet de te laisser façonner. Il y a une chanson qui dit clairement que les gens ne peuvent pas comprendre certaines de nos choses, de nos actions. Ne peuvent pas comprendre pourquoi nous chantons. C'est ça, non? Pourquoi nous pleurons, même lorsque nous chantons. Il ne peut pas comprendre notre démarche. Il ne peut pas comprendre certaines choses parce que nous avons accepté de descendre pour aller à Jésus. Parce que nous savons que c'est en lui seulement que nous avons du repos. Ça te fait oublier tout ce que tu as, tout ce que tu connais, tout ce que tu peux faire, à te débrouiller. Il y a des gens qui ne peuvent pas se débrouiller parce qu'ils sont tellement remplis d'eux-mêmes. Elles sont tellement remplies d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas. Il va falloir que tu descendes. Le Seigneur nous aidera. Nous allons tous descendre. Et nous irons vers lui au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous descendons, il faut que nous soyons en communion. Il faut venir dans la communion. Nous sommes ici à Fellowship, n'est-ce pas? Il faut aller dans la communion. Pourquoi? Parce que quand vous voyez Nombre chapitre 10, le verset 29, parfois il faut que nous comprenions ces paroles. Nombre chapitre, dans l'Ancien Testament, chapitre 10, le verset 29. Nombre chapitre 10, le verset 29. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit.
je vous le donnerai. Et il dit quoi? Pour la part la suite, il dit, viens avec nous. Ça c'est comme cela. Tu dois aller avec les frères. Alléluia. Tu dois aller avec les sœurs. C'est pourquoi quand il y a certaines personnes qui commencent à dire j'ai de la paresse pour aller à l'église, j'ai de la paresse pour venir à un fellowship, j'ai de la paresse pour faire ceci, il faut comprendre que ces personnes sont en train de s'éloigner. Il faut prier pour ces personnes. Il faut les encourager. Parce que c'est en allant avec les frères que nous pouvons avoir le repos. Il dit, viens avec nous et nous te ferons du bien. Car, quoi? L'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Viens avec nous, mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de nous. L'Éternel est avec nous, alléluia. Et il a promis nous faire du bien. Si tu es avec nous, toi aussi tu auras ce bien. C'est pour toi-même. C'est pour nous-mêmes. Quand nous sommes en communion avec les frères, nous allons être aiguisés, nous allons être fortifiés. Et lorsque nous sommes avec lui, il faut que nous posions des actes qui démontrent notre dépendance. Quand nous venons à Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui confessons nos faiblesses. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est comment? Il est juste et fidèle pour pardonner, numéro 1, et pour unifier de toutes nos iniquités, de tout. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre combien? 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean 1 verset 9, vous allez lire cela, vous allez accepter ça. Si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, quelle que soit la nature, quel que soit le nombre d'années que tu as traité ça, il est capable. Et il dit dans Proverbe chapitre 23 verset 13 que celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui les cache aux hommes, qui les cache à Dieu, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, et fait quoi? Et les délaisse. C'est pas que tu avoues et que tu es dedans. C'est pas que tu avoues et que tu continues à vivre dans le péché. Tu avoues et tu quittes. Tu avoues et tu délaisses. La Bible dit que la personne reçoit quoi? La miséricorde. Le repos. Alléluia. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Et cette personne qui est venue à Christ, quand vous lisez Actes chapitre 19, le verset 18 à 20, la Bible dit que ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé des actes. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 18. Acte 19, le verset 18. La Bible dit ceci, 19 verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Vous avez compris cela? Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est venu à Christ, qui a compris que je ne peux plus continuer avec ces choses. Je dois les détruire. Je dois les détruire. Ces livres, ces photos, ces habillements, je dois les détruire. Et ils sont venus, ils ont détruit. Ils les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi, verset 20, que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La deuxième partie, continuer avec le Seigneur. Continuer avec le Seigneur. Jean chapitre 8, que nous avions lu avant. Jean chapitre 8, le verset 30 au verset 31. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, ou bien si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples.
Le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions à venir. Mais il veut que nous continuions, il veut que nous demeurions. Et c'est ça le défi à relever. Parce que pour continuer, pour demeurer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui disent et qui font tellement de débats. On va lire Romains chapitre 11 verset 22. Romains 11 verset 22. Lisons cela. La Bible dit, verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté. Dieu est bon. Il veut nous donner quoi? Le repos. Il est doux et humble de cœur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais il dit, il ne faut pas considérer seulement sa bonté. Considère aussi sa sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Si tu tombes, la sévérité de Dieu va agir. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu t'amuses, si tu divagues, si tu ne demeures pas dans cette bonté, la Bible dit autrement, tu seras comment? Retranché. Et il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas être retranché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que quand tu es sauvé, c'est fini. Quelque chose que tu fais, Dieu sait. Non. Il dit, Dieu, il est bon. Mais il est aussi sévère. Si tu demeures dans sa bonté, tu es protégé, tu es sauvé. Mais si tu fais le contraire, parce que tu dis que je suis venu et puis je suis venu à Christ, il a laissé mes péchés, et que tu continues dans la nouvelle habitude. La Bible dit que autrement tu seras retranché. Ce n'est même pas le seul passage de la Bible qui le dit, plusieurs. Nous allons être sincères envers nous-mêmes et comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous venions un jour, nous menions la vie chrétienne comme on le dit en date ici. Aujourd'hui tu es debout, après tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes et tu dis que c'est la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non! C'est parce que la Bible dit, venez à moi. Tout ce que nous pouvons faire, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la grâce de Dieu. Si tu es sincère, on a dit tout de suite, quelle amie fidèle quand nous avons en Jésus. Et on dit que quoi? Dans la chanson, on dit qu'il est sévère en ses exigences. Dieu exige des choses. Il exige la sainteté. Il exige la pureté. Il exige la séparation d'avec le monde. Il est sévère dans ses exigences. Mais il est riche dans son amour. Alléluia. Il est bon, il est aussi sévère. Pour terminer, nous allons lire un verset et nous allons prier le Seigneur. 1 Jean chapitre 2 verset 24. 1 Jean chapitre 2 verset 24. Rappelez-vous, nous avons parlé du défi des vrais disciples de Christ. Nous avons parlé de venir au Seigneur et continuer avec le Seigneur. 1 Jean chapitre 2 verset 24. Demeurer. 1 Jean 2, le verset 24. Nous sommes venus ici pour que le Seigneur nous enseigne sa parole. Que nous pratiquions cette parole qui va nous amener à jouir de ses faveurs, à aller au ciel, à faire sa volonté. C'est vrai que nous allons chercher à voir les choses de ce monde, les richesses, la bénédiction, la guérison. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus que cela. 1 Jean 2, verset 24, la Bible dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Quand tu es venu au Seigneur. Aujourd'hui, parce que tu as tellement fait des expériences dans le Seigneur, tu commences par changer les choses. Tu commences par t'habiller n'importe comment, et puis tu dis que non, que tout le monde le fait. Non, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez
aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, demeurez à ce que vous avez appris dès le commencement. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es fatigué de ton péché, tu es fatigué de l'immoralité, tu es fatigué des choses de ce monde. Tu es fatigué de la maladie, tu es fatigué de l'oppression satanique, tu es fatigué. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prie le Seigneur maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi en ce jour. Je viens à toi en ce jour. Prends-moi et lave-moi au nom de Jésus. Je viens à toi en ce jour, Seigneur. Prends-moi au nom de Jésus. Oui, il faut dire, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, je viens à toi. Je me dédie à toi. Je me sacrifie à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel que soit ce à quoi tu te retrouves actuellement, la parole de Dieu te dit, viens en moi, je te donnerai le repos. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, pour que tu me pardonnes, que tu me laves, que tu me sauves, que tu me délivres, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens à toi, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Reconsidère ta vie. Est-ce que tu demandes dans les choses que tu as apprises au commencement? Ou bien c'est temps-ci? C'est pas ça. Nous avons vu également qu'il faut demeurer dans la parole. Tu vas demander la grâce au Seigneur en ce moment. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce à demeurer. Je ne veux pas me laisser aller par quoi que ce soit, mais je veux demeurer, je veux continuer. Il a dit aux Juifs qui avaient cru que c'est seulement si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu dois être vraiment disciple de Christ. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce à demeurer dans ta parole. Quel que soit ce qui arrive, donne-moi la grâce, Seigneur, à demeurer dans ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la parole que tu viens de nous donner. Je demande que cette parole continue par résonner dans les oreilles de tout un chacun au nom de Jésus. Et que chacun sache que c'est seulement en Christ que nous avons le repos, le vrai repos. Et que chacun sache que c'est seulement en gardant la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, que nous serons de véritables disciples. Faites de chacun ici de véritables disciples au nom de Jésus. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, aide mes frères, aide mes sœurs à demeurer dans ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. Amen.